croyons et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde encore. Nous sommes là dimanche, bien-aimés, dans la présence de notre Père. Il nous a certainement réservé une nourriture spirituelle. Que chacun de nous soit disposé à recevoir cela. Nous ne cesserons de dire merci à notre pasteur Pierre qui continue à nous faire confiance pour travailler dans son ministère que le Seigneur lui a confié. Et nous disons merci à chacun d'entre nous ce matin et nous déclarons et confessons la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous ce matin. Nous partageons la parole de Dieu. La dernière fois que nous étions sur cette chaire, bien-aimée, nous avons partagé la parole de Dieu sur le livre de l'évangile de Luc, vers chapitre 8. Nous n'allons pas lire, juste une révision. Luc chapitre 8, du verset 26 jusqu'au 56e verset. Et nous avons ressorti de ce passage 3 récits de la visitation divine. Le premier récit, c'était la délivrance d'un démoniaque. Il était possédé par des démons. Il était abandonné, délaissé de siens. Il vivait dans le sépulcre. Il était tout le temps enchaîné et il coupait les chaînes. Il était abandonné, mais visité par Jésus-Christ ce jour-là. Le deuxième récit, c'était le récit de la femme qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait de précieux pour sa guérison, mais rien. Elle n'était pas soulagée, elle n'était pas guérie, malgré l'intervention de plusieurs médecins, comme le dit la Bible. Malgré tout ce qu'elle avait dépensé, mais sans solution. Mais le jour-là, par sa foi, elle avait reçu la guérison par Jésus-Christ. Et le dernier récit, c'était le récit de la résurrection de la fille de Jairus, qui était morte. Et Jésus est parti la ressusciter. Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème important, mais nous aimerons d'abord ressortir aussi quelques leçons par rapport à ces 3 récits. Et ces 3 récits nous font voir, bien-aimés, l'incapacité de l'homme, la limitation de l'homme, peu importe sa connaissance, sa spécialité, tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut avoir, l'homme reste incapable, limité, impuissant de sauver son semblable. Le premier récit nous fait voir clairement que cet homme n'était pas tombé du ciel. Cet homme avait une famille. Il était dans un territoire habité par les autres. Mais il était abandonné. Il vivait dans le sépulcre. Les hommes étaient incapables de donner solution à son problème. Ceux de sa famille, ceux de ses connaissances, collègues, camarades, même les autorités de ce territoire, incapables de solutionner le problème de cet homme, possédé par les démons. Personne, on l'avait abandonné, rejeté dans le sépulcre. Il vivait nu, comme la Bible nous dit, nu. Mais Jésus est venu le délivrer. Jésus est venu lui donner la solution dont il avait besoin, sans l'intervention d'un homme. L'incapacité des hommes de soulager, de donner, de combler leurs semblables. Et au deuxième récit, nous voyons l'incapacité de médecins, malgré leur savoir, malgré leur connaissance, leurs compétences, le médecin était incapable de soulager cette femme, de guérir cette femme. Et malgré les richesses, tout ce qu'elle avait comme argent, moyens, richesses, était aussi incapable de apporter à cette femme la guérison,
Bien-aimé, la médecine a fait preuve de ses limites. De ses limites. La science est limitée. Ne peut rien donner. Ce que Dieu peut donner, il n'y a que lui seul qui peut donner la science, la technologie, la connaissance des humains, limitée, l'argent, les richesses de ce monde ne peuvent rien combler le vide qui est dans l'homme, si ce n'est Jésus-Christ. Et troisième récit nous fait voir l'incapacité des parents de sauver leurs enfants. Jairus, chef de la synagogue, il était incapable de sauver sa fille, de délivrer sa fille de la mort, de ressusciter sa fille. Les parents, nous sommes que des gérants. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Et c'est lui qui en a la capacité, le pouvoir de tout faire dans la vie de nos enfants. Malgré tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons être sur la terre des hommes. Mais bien aimés, retenons que nous sommes limités. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. L'incapacité des hommes, l'incapacité de la médecine, l'incapacité de la technologie, de la science, l'incapacité des parents, alors que nous disons que c'est nos enfants à nous, nous sommes limités. Mais Jésus-Christ n'est pas limité. Dans tous ces trois récits, nous voyons une seule personne donnant la réponse à chaque cas, à chaque difficulté, c'est Jésus-Christ. Ces trois récits, bien aimés, c'est comme le numérateur d'une fraction, avec un seul dénominateur commun, Jésus-Christ. Vouloir ou pas, Jésus reste l'indispensable par rapport à ton éternité, par rapport à ton salut. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul. Ce que Jésus peut faire dans ta vie, dans ma vie, et dans la vie de chacun d'entre nous, et dans chaque famille ici représentée, personne ne peut le faire. Ni l'argent, ni les richesses, ni les autorités. Rien, personne ne peut faire ce que Jésus est capable de faire. Personne ne peut combler ces vides. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Quand je vois comment Jairus, chef de la synagogue, si nous pouvons prendre dans le contexte de la grâce aujourd'hui, pouvons dire qu'il était le responsable de l'église, mais incapable de sauver sa fille malade et qui était décédée. Sa fille est d'abord malade, incapable de guérir sa fille. Il va chercher la solution auprès de Jésus. Et de là, sa fille va succomber. Incapable. Quand je méditais, je me suis rappelé d'un texte français que nous avons appris, ça fait très longtemps. Les enfants et ces flèches vivantes. Cet auteur, Khalil Gibran, il disait, les enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent par vous, mais non de vous. Nous sommes des canaux bien-aimés par lesquels Dieu envoie ces flèches qui sont les enfants sur la terre des hommes. Nous sommes que le moyen par lequel Dieu envoie les enfants sur la terre des hommes. Ils viennent par nous et non de nous. Le parent incapable de sauver. Et il n'y a aucun parent qui peut me dire aujourd'hui qui connaît le nombre de cheveux de la tête de ses enfants. Personne. Qui de parents connaît combien des enfants prennent en taille chaque semaine, chaque mois, chaque année, combien de centimètres? Personne ne connaît. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Nous sommes limités. Soyons humbles et reconnaissants nos limites, nos incapacités, nos faiblesses, que nous ne pouvons rien sans Dieu. Même les médecins qui sont humbles, souvent ils disent nous essayons de soulager, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Les médecins qui sont sincères, humbles. Mais les autres, ils pensent non, après Dieu c'est nous qui guérissons, c'est nous, non, c'est Dieu et Dieu seul. Amen. Mais par rapport à ces trois reçus et à la vérité qui ressort que Jésus-Christ, il est le seul dénominateur commun de la solution de toute l'humanité, nous introduisons un terme par la grâce de Dieu que nous croyons partager avec nous pour ce mois de juillet. Et le terme est intitulé, nous allons d'abord lire le passage avant d'annoncer le terme que nous allons partager ce matin et tout le reste du mois de juillet. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 8
Colossiens chapitre 2, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ jusqu'au verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Deuxième passage, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimés, le terme que nous voulons partager est intitulé « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ ». Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le seul ayant le pouvoir qui semble impossible aux hommes, impossible aux grands de ce monde, impossible à la science, impossible aux connaisseurs, aux savants, aux spécialistes de ce monde. Jésus-Christ, il a la solution à tous ces problèmes. Nous avons tout pleinement en lui et en lui seul. Bien, mais ce premier passage de Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, l'apôtre nous fait voir la suffisance, la toute suffisance de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, à part le péché, il était un homme extraordinaire qui a vécu sur la terre des hommes. Physiquement sur la terre des hommes. 100% homme, sans péché. Un homme parfait. Un homme sans précédent, qui n'a pas commis le péché. L'apôtre Jean, quand il parle de lui, il dit, nous l'avons connu comme un fils venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique sorti du Père. Un homme qui sort de l'ordinaire, extraordinaire. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Jésus-Christ, la réponse de Dieu aux questions de toute l'humanité. Et c'est en lui que nous avons la réponse à toutes nos questions qui semblent impossibles, difficiles, qui troublent, qui dépassent les sages de ce monde. Tout ce que l'argent ne peut pas faire, tout ce que les richesses ne peuvent pas nous apporter, Jésus-Christ nous le donne. Il nous le donne parce que c'est ça sa mission. C'est sa mission. Nous référons au premier récit de Luc 8. Nous voyons lui-même prendre l'initiative d'aller vers cet homme, ce démoniaque, sans être invité par la personne, sans être invité par les membres de la famille de la personne, sans être invité par les autorités de ce territoire, mais lui-même, connaissant chacun de nous sur la terre individuellement, il a pris l'initiative d'organiser un voyage allant vers ce démoniaque pour lui apporter solution qu'aucun homme, qu'aucune créature, qu'aucun esprit de ce monde pouvait apporter à cet homme. Jésus-Christ, il est la solution aux problèmes qui te troublent, qui te dérangent ce matin.
Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Je fais ma part de partager la parole qui monte dans mon cœur. À chacun de la responsabilité de croire. Jésus a dit à la sœur de Lazare, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En lui, Jésus-Christ habite, la Bible nous dit corporellement, tout est la plénitude de Dieu. Toute est la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Aucune personne qui a vécu sur la terre des hommes, avec ce statut, avec toute cette vérité qui ressort des Écritures. En lui, la plénitude de la divinité. Il n'y avait pas une portion de la divinité en lui, mais toute la plénitude était en lui. La pléuroma de Dieu, la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu, la parole créatrice de l'univers. La parole qui a fait venir à l'existence les choses visibles aujourd'hui sur la terre des hommes, qui a donné le sens à l'univers, la parole de Dieu. Et à lui, l'Esprit de Dieu était rempli en lui. Dieu nous a donné tout. Sa parole, son esprit, pour vivre de manière à le sanctifier, à le glorifier, à l'honorer et à demeurer en communion avec lui, pour lui. Amen. C'est très important, toutes ces vérités, bien-aimés. En Christ Jésus, en lui, nous avons ce que le monde n'a pas. En lui, nous avons ce que le monde n'a pas. Et en lui, nous sommes ce que le monde n'est pas. En lui, Jésus-Christ. Et en lui, Jésus-Christ, nous pouvons ce que le monde ne peut. En lui, Jésus-Christ. Bien-aimé, l'humanité tout entière est répartie à deux catégories. Toute l'humanité est répartie à deux catégories de personnes. De personnes sans Jésus-Christ et les personnes ayant Jésus-Christ en eux par la foi à sa personne, par la foi à son œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Il n'y a que ces deux catégories, sans tenir compte des races, des rangs sociaux, des niveaux intellectuels, sans tenir compte des tailles, des connaissances, des diplômes. Le monde entier est subdivisé à ces deux catégories. Et la première catégorie, sans Jésus-Christ. Les personnes qui sont sans Christ, ils sont condamnés à la mort éternelle. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont privés de la grâce de Dieu, la grâce spéciale particulière de Dieu. Et dans ces personnes, il y a un vide, un vide. Et ce vide se fait parfois manifeste par leurs attitudes, par leur comportement, par leur caractère. Et ce vide fait ressentir dans leur vie un sentiment d'incomplétude. Ils se sentent incomplets, incomplets. Il y a un vide, insatisfait. Ils essaient de calmer, de combler ce vide, cette insatisfaction par des choses charnelles, par des choses terrestres, matérielles. Mais ils se rendent toujours compte que le vide reste toujours vide et que rien ne marche. Un vide terrible. Un vide qui se manifeste par le sentiment d'incomplétude. Ils sont toujours incomplets. Et certains essaient de combler ce vide-là, de se sentir, dans se sentant incomplet. Ils veulent se rendre complet en prenant de la boisson. Jusqu'à s'enivrer pour essayer d'oublier
le sentiment de ce vide. Ils prennent la boisson, ils s'enivrent, mais après l'ivresse, ils se retrouvent dans le temps initial. Les autres encore, ils prennent la cigarette. Ils pensent qu'en prenant la cigarette, ce vide sera comblé. D'autres encore, ils essayent d'amasser plus de richesses sur la terre des hommes. Des richesses, peu importe le moyen d'acquisition, peu importe les stratégies. Ils essaient d'amasser des richesses, beaucoup d'argent, croyant combler ce vide. Mais ils se retrouvent toujours obligés de posséder des richesses, encore, et encore. Et le vide reste toujours incomblé. Insatisfait. Et vous verrez certains dans le foyer, mariés, mais partant de ce vide, ils cherchent des partenaires en dehors du mariage, croyant combler le vide. De la première femme à la deuxième, à la troisième, à la quatrième femme. Mais il y a toujours un vide. C'est ce que le roi Salomon a fait. 700 femmes, 300 concubines, mais nul d'entre elles, personne, aucune femme n'avait comblé le vide qui était en elle. Le vide qui est dans l'homme sans Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut combler le vide qui est dans la vie de l'homme, dans l'humanité entière. La solution de Dieu au problème de l'homme. Et ce vide a été créé par le péché de l'homme depuis le jardin d'Éden. Le péché a tout détruit, ce qui était de meilleur dans la vie de l'homme. Le péché a détruit, a laissé ce vide et qui ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Et vous verrez les gens ayant Jésus-Christ, ils peuvent rester longtemps dans le contentement. Contentement. S'ils sont mariés et que le partenaire est absent, dans l'abstinence. 3 ans, 4 ans, dans l'abstinence. D'où vient alors la force et la capacité? C'est le Saint-Esprit qui habite en nous par la foi en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y a plusieurs tests. Permettez que je parle plus de la vie conjugale. Je suis également marié. Plusieurs tests dans la vie conjugale. Il y a les tests de distance. Tests de distance. Beaucoup n'ont pas encore commis le péché d'adultère parce qu'ils sont toujours avec leur partenaire. Mais si la distance vient pour des raisons peut-être professionnelles, peut-être des raisons de santé, où je serai encore. Mais vous verrez, la porte elle est ouverte. Les tests de distance. Combien? Parce que l'homme est parti chercher de l'argent. Ou peut-être il travaille dans une autre province, dans un autre pays. Mais la femme se laisse. Ouvre la porte. De même pour les hommes. Je connais, quand j'étais étudiant, un homme d'affaires nigérien est venu demander la main à ma petite sœur. J'étais étudiant, mes parents étaient au village, je n'avais rien, je souffrais. On m'apprend, j'étais au cours, non, on veut doter ta sœur. On a besoin de toi, c'est toi l'aîné, tu dois être là aussi. Alors qu'il y avait un cousin qui avait reçu toute la délégation. Alors que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, j'ai vu cet homme, j'ai dit, est-ce que je peux poser une question? Il dit, oui, allez-y. Tout le monde me regardait. J'ai dit, mais cet homme qui vient épouser ma petite sœur, il vient de Nigeria. Est-il célibataire ou marié? On m'a regardé et cet homme était sincère avec sa délégation. L'un de sa délégation, il dit non, c'est un homme d'affaires, il est marié en Nigeria, sa femme est restée. Mais tu vois, c'est un homme sérieux, un homme, il reste. Oh, il ne peut pas rester longtemps sans avoir une femme. Il doit quand même se soulager, tu vois. Il ne veut pas rester dans des fenêtres. Il vient seulement pour avoir une deuxième femme ici. J'ai dit non, ça, c'est contre ma foi chrétienne. Je ne suis pas partant. Je sors.
Je n'ai pas vu la richesse que pouvait étudiant, pouvait avoir un beau-frère, homme d'affaires nigérien. Ah, ça pouvait me rapporter. Mais non, bien-aimé, les richesses ne peuvent rien, ne peuvent pas remplacer Jésus-Christ. Ne peuvent pas remplacer Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et ce vide, je vois une femme qui a témoigné après plusieurs années de souffrance dans son mariage. Elle témoigne et dit, je souffrais. Quand mon mari était sans Christ, on a failli plusieurs fois, on a connu des accidents, mais on a failli plusieurs fois aussi commettre encore d'autres accidents. Quand il était au volant, tout le temps qu'il voyait les jupes des dames, il était de regarder. Tout le temps, il me dit, papa, regarde devant, qu'est-ce qui ne va pas? Le vide qui était en lui. Mais quand l'homme s'est converti, la femme a témoigné. Et lui-même, il en témoigne toujours. Le vide dans la vie de l'homme. Bien aimé, ça crée des problèmes très sérieux. Mais Dieu a résolu ce problème en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous avons aussi en Jésus-Christ le pouvoir de tenir ferme dans la foi chrétienne, le pouvoir de résister au diable, le pouvoir, la capacité de surmonter les tentations et de dire non aux choses de ce monde. En lui, nous avons la plénitude du salut. Et en lui, nous avons la plénitude du pardon du péché que nous avons commis avant de donner notre vie à Christ Jésus. En lui, nous avons la plénitude de la victoire contre les principautés et les dominations. Et la Bible nous dit, nous avons tout pleinement en lui, qui, le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef de toute domination, de toute autorité, Jésus-Christ. C'est en lui que nous puisons la capacité de surmonter les tentations. En lui, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous puisons la vérité. Et Jean, dans Jean chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Jean confirme ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, 10. Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Tout reçu de sa plénitude. Nous avons tout reçu. Tout ce qui contribue à notre piété, à notre manière de vivre pour la gloire de Dieu, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Nous avons reçu tout en lui. Enfin, de sortir de cette vaine manière que nous avons héritée de nos parents des années et des années. Nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ne sanctifie pas le Seigneur. Mais nous avons reçu en Jésus-Christ la capacité, la force de ne plus continuer à vivre dans cette vaine manière. Jésus nous donne la capacité. Et dans 2 Pierre, que nous avons lu, chapitre 1er, verset 3, l'apôtre Pierre parle évidemment de ça. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Ah, sa divine puissance nous a donné tout. 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 Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés tous, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle, l'apôtre Jean confirme, Pierre en parle, également le témoignage de 3 personnes inspirées, révélées par Dieu, pour nous enseigner la même chose, le même thème, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ. Souvent, bien-aimés, beaucoup de gens qui n'ont pas Christ font semblant qu'ils sont heureux, mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Les gens qui n'ont pas Christ ne sont pas heureux. Ils peuvent avoir des richesses, des matériels. Observez-le bien, vous verrez qu'il y a un vide. Il y a un vide. Et ce que nous recevons dans ce tout pleinement en Jésus-Christ, il y a 3 éléments que j'ai notés, très importants. 3 éléments.
Par le péché commis par Adam et Ève, l'homme était séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. L'homme était devenu esclave de la chair et des œuvres de la chair. Esclave du monde et des œuvres du monde. Esclave de Satan et de ses alliés. Esclave. Par le péché, l'homme naît esclave des œuvres de la chair et de la chair. L'homme naît esclave du système de ce monde et des œuvres de ce monde. Esclave de Satan et tous ses alliés qui opèrent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. L'homme est né esclave. Esclave. Et condamné à la mort physique, spirituelle et mort éternelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu par le péché. Tout homme naît mort spirituellement, séparé de Dieu. Et si nous continuons à vivre sans Jésus-Christ, sans accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, sans donner notre vie à Jésus-Christ bien-aimé, nous sommes candidats à la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et la mort physique, elle est une réalité, le chemin de toute la terre. Voilà, Dieu a résolu le problème en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit, que chacun peut pouvoir prendre cela par la grâce de Dieu. Nous avons pleinement le salut en Jésus-Christ. Pleinement le salut. Un salut holistique. Un salut holistique. Qui ne dépend pas de nos titres académiques, de notre standing social, qui ne dépend pas de nos diplômes, qui ne dépend pas de ce que nous avons physiquement, mais qui dépend de notre identité spirituelle en Jésus-Christ. Tout pleinement un salut holistique. Et nous échappons à la mort éternelle, à la mort spirituelle. Mais la mort physique reste une réalité. Mais Jésus, sur la terre des hommes, il a nommé la mort physique le sommeil. Il a dit à Jairus, ta fille n'est pas morte, elle dort. À Marie et Marthe, il dit Lazare dort. Le sommeil, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Nous avons le salut. Même nous avons le plein pardon. Le pardon de tout péché. Peu importe ce que tu as commis comme péché sur la terre des hommes. Tu as tué, tu as détruit, tu as volé, tu as avorté. Si tu viens en Jésus-Christ, tes péchés te seront pardonnés. Pardonnés. Non seulement pardonnés, effacés, annulés par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Nous avons le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Si tu te sens sale à cause de tes crimes, à cause du péché, Jésus-Christ est là par son sang précieux pour te laver, te justifier, te purifier de toutes tes souillures. Ce matin, il t'appelle. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es appelé ce matin à s'approcher de Jésus avec un cœur sincère et reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour toi. Il t'appelle. Bien-aimé, la vie de l'homme, comme je le disais au début, la vie de l'homme sans Jésus-Christ, c'est de la perdition. Il est l'indispensable. Nous pouvons amasser de l'argent, nous pouvons amasser des trésors, amasser des richesses, mais toutes ces choses ne peuvent jamais, jamais, jamais en aucun cas remplacer Jésus-Christ dans notre vie. Cependant, les richesses ne sont pas mauvaises. Mais ce qui est mauvais, c'est l'usage. Les richesses sont-elles notre maîtresse ou notre servante? L'argent est-il notre maître ou notre serviteur? Les richesses sont-elles notre maîtresse ou notre servante?
et l'argent notre maître ou notre serviteur. Nous avons également, bien-aimés, pleine victoire. Pleine victoire. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15, nous fait voir combien Jésus-Christ a dépouillé par sa mort à la croix de Golgotha les principautés, les dénominations. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a triomphé à notre place et à notre faveur. Pour que chacun qui s'approche de lui avec un cœur sincère, qu'il accepte, qu'il le confesse dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ne puisse plus vivre dans l'esclavage de ces choses-là. Esclave du péché. Ne puisse plus clocher des deux côtés, un pied dans la coutume et la tradition des choses qui ne sanctifient pas Dieu et notre pied dans les choses de Dieu. Mélange, non, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Jésus a remporté. Et cette victoire sur le péché, victoire sur le diable, victoire sur la chair et les œuvres de la chair, victoire sur le monde et les œuvres du monde, nous l'avons en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs, mon frère, ma soeur. Le péché, ce n'est pas un problème. Le juste tombe une seule fois et il se relève. S'il tombe 7 fois, il se relève. Mais ne restez pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de se relever. Il peut tomber dans le péché, mais il a la force que donne le Saint-Esprit pour se relever, se repentir et continuer la marche avec le Seigneur. Et cette capacité, c'est par le Saint-Esprit. Mais si tu es dans le péché et tu te sens à l'aise et tu continues à demeurer dans le péché, à vautrer dans le péché, à demeurer encore et tu viens à l'église et tu as la Bible, tu donnes les offrandes, tu donnes les dîmes, bien aimé, ça ne donne pas l'assurance en Dieu. Si nous tombons dans le péché, c'est un accident. Mais ce n'est pas une vie pour chacun d'entre nous. Le péché, c'est un accident. Les erreurs, bien aimés, nous pouvons les commettre. Les tentations sont là. Je sais été tenté. Mais la Bible nous dit, à toute tentation, il y a une voie à côté que Jésus nous prépare pour nous en sortir. J'aimerais, bien aimé, ce matin, à nous demander de ne pas nous confier, de ne pas vivre une vie qui paraît comme si c'était pour la gloire de Dieu, pour Dieu, mais alors qu'en nous, il y a un vide. Et souvent, nous essayons de combler ce vide par des pratiques religieuses, par l'observation des rites, pratiquant des rituels, alors que le vide là reste. En offrant des sacrifices, en allant chez le féticheur, chez le marabout, en faisant des choses qui ne glorifient pas le Seigneur pour calmer notre conscience. Mais nous nous rendons compte que malgré cela, il y a toujours un vide. Jésus-Christ nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu dans ce monde. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Toi-même, tu connais ta vie. Tu vis en Christ ou tu vis pour Christ? Vivre en Christ, c'est différent de vivre pour Christ. Il y a des gens qui vivent pour Christ. Ils sont prêts à faire pour Christ au nom de Jésus. Ils font des choses pour Christ au nom de Dieu. Dieu peut honorer ces choses à cause de son nom. Mais en réalité,